Bonjour les amis de développementpersonnelclub.com. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un homme exceptionnel. Peut-être que vous l'avez dans votre bibliothèque. Il a écrit un livre, d'ailleurs il est derrière moi là, Réfléchissez et devenez riche. Alors, au-delà du titre qui est un peu provocateur, parce que moi je suis convaincu que 99% des gens qui ont acheté le livre Réfléchissez et devenez riche ne sont pas devenus riches. Néanmoins, il a été quand même à la source de beaucoup de fortune. Il y a des gens qui aujourd'hui témoignent, il y a des gens, que ce soit des grands industriels, des grands professionnels dans certains domaines aujourd'hui, même de la réussite, notamment sur Internet, etc., disent que ça a été un point, si vous voulez, de départ qui a été un facteur déclenchant. Le problème, c'est que il y a un codage derrière ce bouquin, il ne se lit pas comme ça, c'est-à-dire que quand on le lit, a priori, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, et puis ça peut se dévoiler avec le temps. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, ce livre-là a eu un effet déclencheur sur les mécanismes qui ont fait que j'ai pu construire quelque chose, un édifice important dans mon activité professionnelle, la développer en tout cas, à partir de zéro, hein. Et notamment sur un point qui m'a paru absolument essentiel. Écoutez bien parce que peut-être que vous avez ce problème, en tout cas ça vous concerne. Napoléon Hill a été commandé, missionné, le terme c'est plus juste, par Carnegie, qui était un homme qui avait fait fortune dans le domaine du pétrole. Et il avait dit, voilà, écoute, je te payerai pour ça, et tu vas faire un travail de journaliste, un travail d'investigation, pour voir finalement quels sont les critères qui font qu'une personne peut réussir ou échouer dans la vie. Et tu vas essayer un petit peu de voir ça sur les 5 continents. Et au départ, ça devait durer peut-être 4, 5, 6 ans, cette étude, parce que c'était quand même une étude très sérieuse commandée par un des hommes les plus riches du monde, le fameux Carnegie. Et donc, il a dit, tu as tout le temps devant toi, et fais ça. Ça a duré en fait 30 ans. Vous avez bien écouté, 30 ans. C'est-à-dire qu'elle s'est complétée avec le temps. Il amenait ses rapports, il le construisait, etc. Et puis, en fait, il en est arrivé à des conclusions qu'il y a plusieurs critères qui font qu'une personne peut réussir. Alors, réussir au sens, par exemple, aussi de réussite financière, de bâtir des fortunes, etc. à partir des principes que Napoléon Hill a intégrés. Et j'attire votre attention sur notamment un point qu'on appelle la procrastination. C'est un peu le sujet de cette petite vidéo d'aujourd'hui. C'est du développement personnel à l'état pur. Là, on est vraiment au cœur du problème. Pourquoi? Parce que dans les facteurs d'échec, bah oui, parce que si on veut réussir, il faut aussi identifier son contraire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on réussit, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'on échoue. Parce que si on n'élabore pas les deux stratégies à équilibre, thèse et antithèse, on fait un travail, comment dirais-je, insuffisant. En tout cas, il y aura un problème. C'est ce qu'a fait justement Napoléon Hill en essayant d'aller au fond des choses, c'est-à-dire d'étudier aussi la vie des gens qui sont partis de rien puis qui ont bâti des empires ou des choses, des réussites peut-être plus modestes mais qui étaient quand même notoires, mais aussi l'envers du décor, c'est-à-dire une personne qui, elle, se met à mettre toute son énergie, ou au contraire, peut-être pas, ou en tout cas qui fait des tentatives et qui échoue. Et il a fait une liste, alors une liste des différents échecs. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est autour de 30 ou 40 causes principales qu'on retrouve d'échecs à peu près partout sur la planète, dans tous les secteurs, hein, que ce soit c'est pour planter des choux dans le Vercors, qu'aussi bien que dans le domaine, je sais pas moi, du business, du pétrole ou je ne sais quoi d'autre. On retrouve toujours des critères qui sont, on va dire, universels de la réussite ou de l'échec. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il en a mis un en premier sur la liste. C'est-à-dire qu'on le retrouvait toujours, à chaque fois que les critères d'échec venaient, si vous voulez, se cristalliser chez une personne qui dans son parcours de vie, avait subi justement ce genre